son cas qui grave en pile. Un cas en plus, il y a l'autre cas qui de trop, d'après plusieurs observateurs. C'est cas Nancy Mété Bouen ça, qui c'est un l'autre cri d'alarme contre violence domestique sous femme dans la communauté haïtienne. Non. Nouvelle ça est tombé tant qu'on y dalle de béton sous tête communauté a, dans date 1er avril qui s'est passé là. Nancy Mété Bouen, magistrat adjoint ville Coral Spring dans Miami, et une figure importante dans la communauté haïtienne américaine ça, t'est mouru dans ça que la police décrit comme un acte de violence domestique qui impliquait Maril. Tragédie ça pas seulement une perte dans l'arène politique là, ici aux États-Unis, dans la communauté haïtienne dans tout, ou soit dans la société haïtienne on dit, mais c'est tout une grosse frappe qui souke fondation communauté noire. C'est une frappe qui due en pile, un cas en plus de domestique violence qui oblige forcer nous garder en face une réalité que nous trop souvent préférons ignorer. Il y a des fois, nous pas voulons garder réalité en face, nous pas voulons garder tête nous dans le miroir pour nous voir qui nous l'aide dans la question domestique violence ça, qui supposé suspendre. Malheureusement, Nancy Mété Bouen pas un cas isolé. Il fait partie de une série de tragédies récentes qui illustrait justement une épidémie, moi je relève personnellement, une épidémie violence qui a ravagé la communauté noire. N'a pas rappelé, et nous pas qu'à pas parler de cas domestiques violence ça, si nous font rappel dans le temps, nous pas qu'à pas parler de tragédie ça, cas tragique ça, de Gerline Dieu Damas, avec 5 petites lios qui étaient assassinés la caille dans Naples, Florida, en septembre 2009. Dans date précise ça, 18 septembre 2009 là, côté que la police a découvert Gerline, 32 ans, avec 5 petites lios. Mesha, Marvin, Megan et Morgan assassinés dans leur propre appartement familial et ils étaient victimes d'un massacre brutal, violence domestique. N'a pas rappelé que l'assassin, c'était Maril, Messac Damas, Marie Gerline, qui a été arrêté. Il était extradé, il était extradé, il a sauvé, il a caché à Haïti. Eh bien, l'autorité américaine a été extradé, il sorti à Haïti. Et puis, après ça, il était plaidé coupable pour 6 accusations d'assassinat prémédité au premier degré. Dans la date 27 octobre 2017, un juge dans la commune qui relait Collier a condamné Messac Damas à 6 condamnations à mort. En même temps, condamnation ça, 6 condamnations sous tête li pour assassinat madame li avec petite li, 5 petites. La Cour suprême dans l'État Floride a confirmé condamnation ça qui fait de cas Messac Damas là, un cas violence domestique qui est plus grave dans l'histoire récente dans l'État Floride. C'est pas cas ça seulement, n'a font rappel pour nous montrer qui gens ça grave. Gen l'autre cas toujours. N'a rappelé, un autre cas domestique violence encore. Dans le mois de novembre 2025, c'est Rose Berlin Philippe, haïtienne américaine qui a 32 ans, qui a travaillé comme secrétaire dans un bureau et qui est sorti White Plains, New York. Il devine tourner une autre victime de violence domestique tragique dans la date 2 novembre 2025. Il a joint Rose Berlin Philippe qui a été battu jusqu'à ce qu'elle mourit dans la chambre numéro 230, dans un Days Inn Hotel dans Elmsford, dans la commune Westchester. Ancien ménager qui c'est justement Justin Bartley, 32 ans, il a été arrêté dans le même soir crime après qu'il a essayé de sauver quitter scène crime avec un petit garçon 2 ans qu'il a gagné avec madame ni. Il a gagné ensemble un petit garçon 2 ans. Eh bien, Justin Bartley a fait face avec accusation pour assassinat au 2e degré avec mété bien-être un petit monde en danger et puis lui jusqu'à présent en détention sans caution pendant que Kassa a continué à régler devant la justice américaine. Il y a l'autre cas en plus domestique violence. Il y a plusieurs, je me dis, nous allons rappeler au cas ça, parce que faut garder tête nous dans le miroir pour voir quantité de cas de domestique violence tragique ça. Ça, c'est des cas que vous connaissez, qui connus et que vous connaissez. Mais il y a un pile cas que nous ne connaissons pas et qui n'a pas fait actualité. Il y a l'autre cas de domestique violence tragique, ça, c'est sous Esther Toussaint, dans le mois de mars, année ça. Résident ville Waxhaw, dans l'État Caroline du Nord, t'es choqué. Là, tu as découvert que Esther Toussaint, 42 ans, t'es mort en bas même Maril. Inol Toussaint, 49 ans, avant que t'ait tué tête lui-même dans la cour de la caillou. La police t'a décrit incident ça comme un assassinat suicide qui t'a commencé avec un acte de violence domestique en dedans Kaila. Officier de la police est arrivé dans Kaila après un appel 911 et puis t'es joint 2 victimes qui déjà mouru. Autorité ont profité avec la communauté que violence domestique qu'a caché des portes fermées. Et puis parfois, li ka fini dans une grosse tragédie familiale si personne pas jamais dénoncé. Qui veut dire que sous ouais et sous au courant d'un cas de domestique violence ou même personnellement là-dedans pas qu'à dénoncer, mais si gen famille, gen amis, gen voisins qui au courant de l'équipe pas dénoncer, yo même tout en quelque sorte yo coupable.
N'a continué à rappeler toujours cas domestique violence ça sous Adeline Alfred, une jeune femme 29 ans que la police te joint mourir dans appartement li dans date 24 mars qui s'est passé là dans Hamilton dans commune Mercer dans état New Jersey. Pendant une check vérification que la police te fait sous lui après que famille pas de jambe tant des nouvelles li, il était obligé de gérer la police. Autorité ont dit que te joint li victime de agression physique apparent et puis ont identifié ménage li Carlos Payan 29 ans comme suspect dans cas ça. 4 jours après, la police a arrêté Carlos Payan qui lui-même t'a partagé appartement ça avec ménager qui c'est Adeline Alfred. Carlos Payan est accusé de assassinat au premier degré pour qu'il ait déposé une motion pour qu'il ait dans détention en attendant jugement. Et l'autorité a continué à mener enquête sous Kassa. Il y a un autre cas en plus toujours domestique violence dans Coconut Creek dans l'État Floride là. Il y a une autre tragédie qui impliquait docteur Jean-Dominique Fourreau 34 ans avec partenaire qui c'est Veloud Petite Val 38 ans. Assassinat ça qui était fini par un suicide, montrer que même monde qui pi éduqué qui gagne gros diplôme docteur professionnel, yo même tout, yo pas épargné dans les affaires domestiques violence là. Le fait que un docteur qui recevoir formation pour ta guérir et protéger la vie, eh bien le fait que tu es capable de commettre grosses actes ça, tout est propre madame ni avant que te prenne propre la vie, c'est un témoignage et un exemple que nous devons retenir et prêter attention avec lui sous des traits psychologiques ça qui gagne dans la communauté noire. Parce que très souvent nous pas penser avec ça les maladies mentales qui pas forcément dit que mon fou, mais mon peut-être des problèmes, dépression, mon stressé, des traits psychologiques ça qui dans la communauté haïtienne noire que nous pas voulu admettre. Avec tout, une cycle violence qui a traumatisé société noire et qui pas gain aucune limite sociale n'importe qui monde capable victime. Incident tragique ça que nous sommes cités là seulement ça parmi plusieurs autres parce que encore une fois grand pile l'autre incident qui pas fait actualité, pas fait headline news, yo pas dans actualité nouvelle mais yo arrivé dans la communauté haïtienne nous compte ça. Incident ça qui passé dans la communauté noire, eh bien il y a plusieurs points en commun. Incident ça présenté garçon haïtien en général qui yo même yo choisi faire violence comme une réponse finale à un conflit familial. Ou soit parce que garçon yo même yo perdu contrôle relation. Dans la culture par nous, notion chef Kaila, notion que garçon fait connaître que garçon c'est au chef Kaila, notion ça trop souvent déformé, ou soit moun mal comprendre. Lorsque c'est leader Kaila, justement, ou c'est chef Kaila, eh ben c'est où qui chef foyer. Ça pas au droit pour posséder l'autre moun non qui dans foyer ensemble avec vous. Allez ouais pour ta décider sous la vie moun ça ou soit sous la molle. Et c'est comme ça que nous avons retourné sous cas domestique violence ça de Nancy Mété-Bouen. Nancy Mété-Bouen qui était une femme puissante, une potorique femme, une vaillante femme, une leader qui t'a défendu droit l'autre monde justement. Tragédie ça qui arrive là fait nous songer que violence domestique pas seulement affecté monde qui plus vulnérable non, li ka frapper n'importe qui femme. Quel que soit niveau succès femme ça ou soit statut femme non, et bien il ka frapper n'importe qui femme de quel que soit rang social li. Genre de tragédie ça c'est expression une crise monde qui voulait posséder ou soit contrôler femme. Côté que y a plusieurs garçons qui préféraient détruire ça que pas qu'à contrôler encore, yo plutôt détruire parce que quitter moun aller. Ça c'est problème nous messieurs garçons yo. Li temps pour nous rétablir vrai sens avec vraie signification, principe ça qui relève respect. Dans l'éducation familiale haïtienne, nous apprenons petits garçons qui yo même depuis petit, nous apprenons petits garçons cultiver respect. Faut que nous apprenions ça. Faut que nous apprenions garçons depuis petit, depuis petit monde respecter femmes. Respect pour femmes en général. Mais mesdames et nous même tous messieurs qui get petit monde, eh ben travail là c'est nous pour faire. Depuis petit monde petit, petit garçon, petit femme apprendre petit mesdames yo, petit monde yo, petit filles yo. Faut yo demander respect, faut yo respecter tête yo et faut garçon respecter yo. Et nous même tout apprendre petit monde yo, petit garçon yo qui a levé, apprendre yo cultiver le respect pour la femme, respect pour femme. You mari ou soit un partenaire pas ta doué jamais dans aucune circonstance arriver à lever main sous partenaire li, sous madame ni. Non, ça pas possible. Et nous dit non, nous dénoncer genre de situation ça yo. Force physique un garçon c'est un outil de protection. Un outil de protection avec contribution ça te doyer. C'est pas un arme oppression. Il pas supposé un arme pour craser, pour battre et même tuer, détruire vie une femme. Force physique garçon, c'est vrai nous gros point messieurs, nous plus gros, nous plus fort que mesdames yo. Eh bien, c'est protéger pour nous protéger. C'est construire pour nous construire avec mesdames. Non, ce n'est pas un âme. Force physique, nous pas un âme. Au contraire, en tant que communauté, nous devons rejeter l'idée que frapper une femme, c'est une cause de vie privée. Comme si nous avons dit, assez vie privée, nous ne pas entrer dans ça. Non, il faut que nous entrions dans ça, il faut que nous mettions bouche dans ça avant le trop tard. Chaque coup que nous garçons bat une femme, c'est une insulte pour la culture pas noire, pour la culture haïtienne. Nous dérespectant pour maman nous.
un dérespectant pour femmes en général. Et c'est un mépris pour l'avenir, toute une communauté. Avenir nous-mêmes comme société, comme communauté, comme famille. Une société qui t'a voulu évoluer. Parce que, bah, femme coup, ça c'est pour monde qui dans le temps passé. Je dis en 2026, ça va supposer à priver dans la communauté ça. Trop cas de domestique violence sont énumérés plusieurs pour à peu près 5 à 6. Bien que dans le passé, tout ça n'a pas supposé fait. Puisque nous vivons, je dis en 2026, eh bien, je dis, nous dit autant. Nous dit assez, messieurs. Nous pas arrêter en silence, une fois encore. Non. Nous pas arrêter en silence pour nous sauver la face. Ou soit pour nous éviter la honte, comme si Ndadjo, son bail qui fait honte, comme si, bon, Mario a battu, pas voulait parler, ou voulait sauver la face, ou prendre pause, ou bien marcher la caillou. Non, soit regarder là, Mario a battu, dans ce moment-là, nous demandons carrément, suspendre, eh bien, suspendre, rester en silence. Li temps pour parler, pour dénoncer domestique violence ça, si vous la donne. Vous voulez éviter, pour pas honte, devant la famille ou devant la société. Comme si, mesdames, le partenaire nous bat nous coups, les nous victimes, quelle que soit de forme violence là, dans même partenaire nous, dans même garçons qui dans vie nous, dans même mari nous, on nous dit, ménage nous, eh bien, faut que nous parler. On nous gêne pour nous parler, nous gêne pour nous parler de ça, nous honte dénoncer ça. Vrai honte là, c'est dans silence complice ça. C'est là que nous supposons honte. Silence complice ça qui la cause, seul nous a mourir en bas violence domestique yo. Messieurs, nous-mêmes tout, si nous au courant, ou bien si c'est nous-mêmes qui a fait action ça, yo, eh bien nous-mêmes, messieurs, eh bien, mettez garçons sur nous. Nous pas garçons, les frapper femmes. Nous pas garçons, les battre femmes. Violence domestique ça, messieurs garçons, yo, messieurs, li temps pour nous garder tête nous dans miroir pour nous dire, li pas normal pour nous frapper femmes. Pour nous bailler femmes coup jusqu'à ce que nous touyions. Et il y a nous-mêmes qui famille, amis, au soit qui au courant de une situation de domestique violence, et nous pas dit rien. Nous-mêmes tous nous responsables. Nous-mêmes tous nous fait partie de problème là. Alors nous pas parler, nous pas dénoncer. Nous au courant d'un cas de domestique violence dans la famille, comme famille, comme amis, nous pas dit rien, nous pas dénoncer. Nous-mêmes tous nous fait partie de problème là. Nous-mêmes tous nous fait violence sous victime là. Violence pas nous pas faire avec coup, mais nous fait avec silence nous. L'or est en silence ou même tout ou frapper moun nan, ou même tout bay moun nan coup, ou même tout ou participer dans touyer moun nan avec silence. L'or pas dit rien. Pour honorer mémoire Nancy, Adeline, Rose, Marilyn, Timari, Tisseur, Antoinette, avec toutes l'autre femmes, toute qualité femme, de quelle que soit race, classe sociale là, qui eux même pas fait grand titre actualité nouvelle, qui pas dans titre journal yo, mais qui souffrent, qui prend un coup dans mes garçons, qui eux même tout peut-être arrivé mourir en bas domestique violence, nous tous garçons ou femmes, nous devons agir. Nous devons dire non. Nous devons dire assez. Et puis, il faut que nous dénoncer. Là, nous connaissons, là, nous au courant d'une femme qui a subi domestique violence, il faut que nous dénoncer. Pas arrêter en silence. Garçons haïtiens, nous devons être le premier monde qui condamne les actes. Un garçon qui levait main sur une femme, eh bien, on pas un leader, on pas chef à la vraie, non? Ou sont abuseurs. Nous devons créer espace côté que femmes yo senti en sécurité pour capable parler avant le trop tard. Sans que vous pas peur jugement société jugement dans mes familles ou soit jugement même dans l'église côté que a marché. Ça sont l'autre problème, sont l'autre situation, nous pas rentrer là dans le journée aujourd'hui là. Dans l'église tout, pasteur, frère sœur l'église tout. Nous même tout nous supposons participer, contribuer pour stopper fléau ça, épidémie violence domestique ça. Faut nous faire éducation garçon yo. Depuis au petit, depuis au jeune, à jeune l'âge, petit moun, petit garçon qui a pleuvé. Ensuite, petit garçon yo, eh bien, faut que masculinité yo pas chita sous domination. Non, c'est pas question de garçon, c'est garçon mieux. C'est garçon mieux, ça son mentalité pour nous essayer de changer. Faut essayer viril avec respect. Partager l'amour petit garçon yo les petit. Apprendre à respecter femme. Respect mutuel ça. Un vrai garçon pas bail femme coup. Si on a bail femme coup ou pas garçon. Cette violence ça doit finir dans ce moment là. Qu'on y a là faut que ça finisse. Transformer cette violence ça, raïssable ça, jouer tout le temps bail femme coup ça, transformer un foyer la paix. Et puis nous-mêmes garçons, nous-mêmes messieurs, m'a parlé ensemble avec nous-mêmes qui sommes gros poètes. Oui, nous sommes gros poètes messieurs. Force garçons nous messieurs, courage avec énergie nous, yo doit servir pour construire, prendre soin et puis protéger femme yo. Jamais pour détruire. Malheureusement, pour une autre fois encore,
nous obligés confirmer l'autre cas en plus de domestique violence dans la communauté noire. Autorité la police te joignent vice-magistrat Coral Spring Nancy Mété Bowen mourir la Kaili dans date 1er avril qui s'est passé à là. Et puis la police accuse Maril Stephen Bowen pour assassinat prémédité avec manipulation preuve que le t'a fait. Autorité a traité Kassa comme un homicide qui fait à cause justement de domestique violence. Il y a l'autre cas ajouté sous tout cas que nous parlons là de violence domestique. Et puis d'après rapport la police pas aucun autre suspect pour qu'on y a là dans Kassa. Nancy Mété Bowen, tes premiers commissaires femmes noires et haïtiennes américaines dans la ville Coral Springs, dans l'État Floride. Et puis il t'a servi comme vice-magistrat. La police dit que tu es joint ni mourir après que tu es checké sous lui. Et puis il t'a mené enquête sous Kassa comme un cas de violence domestique. Selon le rapport de la police, Marie vice-magistrat Coral Springs, Nancy Mété Bowen, t'es tiré pour tuer la caille avec une arme, un fusil qui t'est bouché, côté que t'es bouché bouche zam bouche fusil avec un zorier, d'après document que le tribunal a publié. Officier de la police t'es joint corps vice-magistrat, vlopé dans un couvre-lit drap ensemble avec un sachet fatra plastique noir dans chambre la caille qui est située dans bloc 800 dans nord-ouest 127e avenue. Après que collègues travaillent, te vin inquiété, les patouel vin travail. D'ailleurs, il y a une réunion pour participer là-dedans, et bien réunion importante ça, yo patouel répondre présent. Une réunion qui était programmée pour discuter sous ville là. Et bien Marie, qui c'est Stephen Bowen, accusé de crime au premier degré dans ce moment-là. Et bien c'est employé municipalité ville là qui était premier remarqué que gagne un bagage qui pas trop normal, les que Nancy Mété Bowen te suspend répondre message texte que yo t'a voyé bali dans mercredi matin et puis il pas de vin dans réunion ça justement qui était programmé. Et c'était une réunion importante, une réunion commission villa et qui doit commencer à 9h du matin, d'après un affidavit légal sous cause probable crime ça. Et c'est à 8h du matin, un employé municipalité villa te recevoir un message texte qui était sorti à partir de numéro téléphone Nancy Mété Bowen, qui t'est écrit pas de problème, c'est ça texte t'est dit. Un message qui te un rapport justement avec une réunion qui était programmée pour aller pour te arriver dans la réunion ça 30 minutes après, selon ça rapport la police t'a dit. Rapport la police a continué pour l'expliquer que même employé ça t'est envoyé un message texte by Stephen Bowen, Marie Nancy Mété, après une heure de temps, après que t'ait fini recevoir un message là dans le téléphone vice-magistrat pour demander Marie s'il t'a qu'à dit madame li pour t'a contacter. Et Stephen Bowen te répond par texte que il t'a envoyé un message texte by madame li tout et il pas te répondre. Rapport la police a décrit échange texte qui écrit comme ça. Employé a te répondre. Il pas de venir pour réunion conseil commission charter school là matin non. Texte a continué pour dire côté lié. Stephen Bowen te répond. Machine li pas la caille non. Bon côté pas le chef la police Coral Springs non, Bradmore qui lui-même était dans réunion commission qui juste côté que justement Nancy Mété Bowen pas de venir. Et bien il était averti l'autre personnel la police sous inquiétude li. Il dit que pas ouais Nancy vient dans réunion ça. Et bien tout de suite, il a envoyé 2 officiers de la police avec 2 machines de la police dans caille Nancy Mété. La police est arrivée dans le cas là, il n'y a pas aucune machine garée devant le cas, il n'y a pas aucune machine dans la rue, ni devant le cas là, et personne n'a pas répondu porte là. Les voisins ont rapporté que Nancy Mété Bowen a marché chien li vers minuit. Mais voisinage dit que pas tout depuis ça. La police a essayé plusieurs fois de contacter Stephen Bowen lui-même, mais il n'a pas répondu d'après rapport. Parents Stephen Bowen, t'es arrivé dans le cas là, même tout, vers pita dans matin. Et après que maman Nancy Mété Bowen t'es demandé justement parents pas Stephen lui-même, puis il a ouais ça passe petit li, puis il a regardé pour ça passe petit fille puisque il pas répondre téléphone. Bon parents Nancy yo te dit que yo pas aucun moyen pour eux même yo t'es entré dans caille là. Et ben dernière fois que yo t'es parlé avec petit garçon pa yo qui c'est Stephen Bowen, c'était dans mardi. Yo te dit que là ça, il t'a mentionné que il t'a fait une crise panique dans travail li et puis que il t'a pral parler avec Nancy sous ça. Parents te dit la police yo pas de connaître que t'es gain aucun problème matrimonial entre messieurs dames yo. Stephen Bowen, lui-même pas répondre à aucun appel téléphone parent li tout. Pendant que la police t'a mené enquête pas de Kai Bowen yo, non mercredi après-midi, un détective t'a remarqué yo trou sous pas de yo deuxième étage Kai là. Yo ti tout temps yo bagay qui t'a crasé ça que yo relé stocko siding pas de yo Kai là avec fil électrique qui exposé, dommage externe qui semblait avec dommage qui t'a causé par projectile yon balle cartouche zam.
indice ça te paraît suspect selon rapport la police ça. Et bien plusieurs agents de police ont commencé à surveiller machine Marie Nancy Stephen Bowen qui c'est un Ford F-150 noir. Ils ont suivi machine li arrivé dans un parking dans quartier Plantation. Un petit temps avant 2 heures de l'après-midi, côté que Stephen Bowen justement t'a rencontré avec un moun et puis il te remettre moun dans ça qui t'a semblé avec une arme. Après ça la police t'a interrogé monsieur ça qui t'a rencontré avec Stephen Bowen qui t'a dit que lui-même avec Stephen Bowen tous les deux c'est frères maçons que yo. Et puis il t'a rencontré puis